Alors que Paul Biya est vivant, c'est normal. L'autre vient dire qu'on a posé le cercueil de Maurice Kamto. Donc c'est une vengeance. Comme vous dites que c'est le tour de telle tribu. C'est le tour de telle tribu. Donc c'est ce que vous êtes en train de faire. Mais je vous dis, Paul Biya est plus dangereux mort que vivant pour la base MRC. Parce que si Paul Biya, comme vous souhaitez sa mort là, comme vous dites qu'il est mort, selon vous, s'il est réellement mort, le MRC passe loin de tout dit. Avec un Paul Biya vivant, en allant aux élections en 2025, vous avez encore un brin de chance d'avoir un petit pourcentage. Mais si Paul Biya est mort, comme vous souhaitez sa mort là, la Constitution, vous n'êtes même pas successeur constitutionnel. Ça vous éloigne de tout dit. Parce que vous n'aimez pas les Camerounais. Tout ce que Maurice Kamto veut, c'est le pouvoir. Et c'est lui qui est le premier tribaliste. C'est lui qui a utilisé la division. Non, Brico, tout ce qu'il veut. Si tu es le vrai Brico, tu dis des choses comme ça, c'est que tu n'es pas vraiment... Il faut être républicain. Non, permets-moi. Hein? Donc, alors, tout ce que vous faites, c'est que vous voulez tout juste. Ce qui vous intéresse, vous n'aimez pas les Camerounais. Tout ce que vous voulez, c'est tout dire. Tout ce qu'il veut. Quand quelqu'un peut dire que seuls les survivants vont reconstruire le Cameroun, ça veut dire qu'il est prêt à mettre le Cameroun à faire à sang seulement pour qu'il soit à étudier, même pour 1 heure de temps. Qu'on l'appelle monsieur, son excellence, monsieur le président Maurice Kamto. Mais je te pose une question. Est-ce que tu es fier du Cameroun que tu vois là? Juste une question comme ça. Le Cameroun a ses problèmes internes. Est-ce mais que tu la es politique, fier? la vision de Paul Biya du Cameroun, le Cameroun a ses problèmes internes. Mais la vision de Paul Biya, c'est en politique interne. C'est de donner est-ce que tu es fier du Cameroun que tu vois là? Et une souveraineté monétaire. Est-ce que tu es fier du Cameroun que tu vois là? Avoir l'eau, le courant, la route, c'est pas ça. On va te construire les ponts comme en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'appartient pas aux Ivoiriens. C'est ça le problème. Au Burkina Faso, les Burkinabés ont encore donné 5 ans à Ibrahim Traoré. Est-ce qu'ils ont l'eau? Ils ont le courant, ils ont les routes, mais ils ont vu la politique d'Ibrahim Traoré, la souveraineté du Burkina Faso. C'est ça la vision de Paul Biya. C'est d'abord sauvegarder le Cameroun avant de regarder l'intérieur. C'est ça. Cet usurpateur-là. Wow, it's very, very, very. C'est hot, hein. Intervalle. Africano, c'est toi. Ouais, bonsoir. Ouais. Vraiment, c'est lamentable. Hein. Tu vois, c'est vraiment lamentable, c'est lamentable. Joue même le panel, là, finalement. Oui, c'est moi qui parle, Vas-y. Vas-y, on t'écoute. Ouais, et c'est que c'est lamentable d'entendre vraiment un monsieur de cette envergure, vraiment, qui n'a pas ni queue ni tête. En entendre parler, si il veut prendre cri du frère, là, en entendre parler, quand il dit que Paul Biya est la seule pour la politique interne et quoi que ce soit, vraiment, nous sommes tous des citoyens camerounais et nous savons que chacun de nous a aussi l'envie, ou bien aussi ce droit, ou bien c'est son droit de se porter Canada pour gouverner son pays, selon la politique qu'il veut implanter dans son pays. Et l'entendre parler, c'est comme si, après Paul Biya, ou bien si Paul Biya n'est plus de ce monde, le Cameroun va devenir... Donc, il n'y aura plus d'hommes qui peuvent diriger le pays. Pourtant, lui-même qui parle, il a la capacité de gouverner ce pays-là aussi. Ça n'enlève pas lui le droit de dire qu'il peut faire mieux que Paul Biya. Dire qu'il fait mieux que Paul Biya ne veut pas dire que Paul Biya a échoué partout. Mais est-ce qu'on peut... C'est quand même le président de la République, tu peux appeler... Quand la manière même que tu appelles, tu ne respectes même pas la fonction présidentielle. Oh, oui, pourquoi c'est difficile de dire monsieur Paul Biya? Oui, je me respecte. Ok, là, je prends souvent que ok, là, je peux me dire... Mais oui, c'est le président de la République. Après, tu as le droit de ne pas être d'accord avec... Après, tu as le droit de ne pas être d'accord avec ce qui se passe. Tu as le droit de ne pas être d'accord avec lui. Tu as même le droit de ne pas aimer sa politique. Mais maintenant, tu as l'obligation de respecter la fonction du chef de l'État. C'est ça. C'est cette politique qu'on dit aux gens. Que si on n'est pas d'accord... Que si on n'est pas d'accord, si moi je suis avec je suis du PCR et que toi tu es du MRC, moi je peux critiquer la politique économique, la politique. Attends, je donne l'exemple simplement et puis j'arrête. Je peux critiquer la politique de santé du MRC et tu peux critiquer la politique, je sais pas quoi, du PCA. Mais je n'ai pas allé fouiller tes caleçons. Tu étais sorti avec une femme, c'est quoi vous êtes en train de faire à Bruno Bidjan? Qu'est-ce que c'est que cette saleté là? C'est quoi ça? Mais c'est de l'extrémisme. Du camel. Le point, c'est que ce que tu dis là, c'est parce que tu es dans la posture où on veut discréditer
ou bien discréditer Bruno Petit. Mais tu n'es pas dans la politique où tu veux comprendre le problème qui se passe. Tu m'écoutes un peu. Il y a une problématique qui se pose, qu'il y a eu des situations entre le jeune homme et Bruno Petit. C'est là le fondement. Mais ne cherche pas à savoir pourquoi on lui porte critique. Mais vous n'êtes pas la justice, bon sang, les gars, vous n'êtes pas la justice, c'est pas, on ne vient pas, les réseaux sociaux, c'est pas un tribunal pour de vrai. Ben oui. Je te dis ceci. Mais est-ce que vous croyez même à la République? Mais Calvin essaie de parler un peu, moi je comprends pas. Est-ce que vous êtes un tribunal? Tu as un problème, tu laisses la mairie, tu viens voir Zimanto. Il y a le genre de plainte qu'on fait sur les réseaux sociaux. Tu comprends? Mais tu te protèges déjà avec une plainte normale. Tu te protèges déjà avec une plainte. Bruno Bidjan a fait la tôle, mon frère. Il faut arrêter de croire qu'au Cameroun, il y a un qui ne vont pas en prison. Même M. Kamto a fait la prison. Il y a beaucoup de ministres qui ont fait la prison. Vous croyez que le Cameroun, là, même les commandants, on enlève des grades aux gens. Et j'ai entendu quelqu'un dire qu'il n'y a pas de justice au Cameroun. Il y a la justice. Attends, il y a la justice en France avec tout ce qu'on fait aux Noirs en France. Tout ce qu'on fait aux Noirs, tous les injustices qu'on subit dans ce pays. La France, il y a trop de justice. Elle existe même où? Avec tous les Noirs qu'on tue aux États-Unis. Mais sérieux, la justice, c'est un pourcentage partout. En Corée du Nord, il y a la justice. Moi qui te parle, je vais te faire comprendre du Cameroun. Quand tu parles de justice, est-ce que tu as cherché à contacter la personne pour savoir si elle a porté plainte avant ou pas? Je suis pas moi. Donc ça veut dire que tu l'as vu poursuivre où? Non, parce que l'attaque, non, l'attaque de Bruno Bidjan est politisée. C'est politisé. C'est parce que Bruno Bidjan fait des publications en défendant le président de la République qu'on l'a attaqué. J'essaie, parce qu'il suit Bruno Bidjan. Il a été attaqué politiquement. Voilà, la riposte est politique. Je dis ceci, n'est-ce pas? Oui. Je dis ceci, je ne suis pas des devoirs d'éthique. Tu es libre de penser ainsi. Mais tu peux me démontrer, tu peux démontrer le contraire. C'est ce que tu penses, c'est ce que tu dis. Et comment est-ce que tu démontres le contraire? Avec quel argument? Que c'est pas politisé? Je veux bien t'écouter. Avec quel argument? Je suis en train de faire comprendre que c'est un peu comme, c'est ça ce qu'on appelle le brainstorming. Le brainstorming, ça veut dire quoi? Ça veut dire, on a un projet et chacun doit le saisir. Donc, Bruno Bidjan, non, là, tu es en train de faire, tu es en train de nous perdre du temps. Tu es en train de nous perdre du temps avec du sophisme, en fait. Tu n'entends pas le problème. Bruno Bidjan affiche ses positions politiques. Oui, il faut être percutant, parce que Bruno Bidjan affiche qu'il est RDPC, et parce que ça n'arrange pas. Tu n'as pas condamné. Non, il a dit des propos désobligeants, tu n'as pas interrompu. Non, j'ai dit qu'il arrête. Je ne faisais que dire ce qui est là, c'est tout. Comme vous êtes même les noms sur TikTok, vous les citez déjà. S'il vous plaît, laisse-moi parler, donc, Africa Nova. C'est mieux de maintenir encore les minutes, mon frère. Le gars, il est là depuis, il parle. Il fallait maintenir encore les minutes. Ah ouais. Effectivement, Africa est là depuis, il parle. C'est son troisième tour de parole, je crois. Marius, je sais que toi et moi, on a eu un débat sur la page de l'autre, de où? C'est Saint-Jean-Lango. Toi, tu sais, c'est pour toi, I can smoke you every day from Monday to Friday. No problem. I won't have an issue. Tu as remis le minuteur. Moi, je ne te connais pas, man. Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu as remis le minuteur. Mais tu es ici à 10, you don't have to. Quoi? C'est moi qui parle bien. C'est moi qui parle bien sur le Non, j'ai remis les minutes. Brico, vas-y, ça va aller rapidement, 3 minutes. Brico, go on. Ok, c'est bon. Comme tu as remis mais ne reviens pas avec ton truc de Brico là. L'usurpateur est descendu. L'usurpateur est descendu. Je suis calme là maintenant parce que c'était une horreur pour moi de voir un Brico sur des faux avec comme ça là. Oh, c'est pas moi. Bon, le cas de Bruno Bidjan. Bruno Bidjan, je ne fais que dire, il est libre de prôner, de supporter qui il veut. Si vous constatez qu'il est du camp de bien, et c'est la même chose que vous avez fait avec Eto'o-Fils, quand Eto'o-Fils a dit « Je soutiens le président Paul Biya ». Vous êtes versé sur Eto'o-Fils, dire que non, il ne devrait pas supporter le président Paul Biya. Il ne devrait pas le soutenir. Parce que vous savez, toute la jeunesse Eto'o-Fils, même les MRC se supportent Eto'o-Fils, aiment Eto'o-Fils. Donc vous savez que s'il se range du côté de du président Paul Biya, vous n'avez plus l'ombre d'une chance. Et c'est la même chose que vous voulez faire déjà avec Bruno Bidjan.
Il a eu trop de problèmes comme ça avec son ancien patron. Il a fait la prison 2 fois. La première fois par rapport à l'affaire de Martinez. La deuxième fois par rapport à l'affaire du soulèvement où c'était de quoi qu'il avait parlé du carburant, où c'était quoi. Maintenant, vous souhaitez, vous voulez encore qu'il aille faire un troisième tour à Koningui. Pourquoi? Ce gars vous a fait quoi? C'est un journaliste, il est directeur de Vision 4. Laissez-le exercer. Il est libre de prendre position. C'est aussi ça la démocratie. Paul Biya, moi j'ai toujours reproché à mon président Paul Biya son laxisme étatique. Le renouveau est venu, il a amené la liberté d'expression. À l'époque d'Aïdjo, il n'y avait pas de liberté d'expression. Tu parlais, tu te retrouvais dans l'une des prisons, soit Mantoum, soit toléré. Beaucoup de vous sont jeunes. Moi j'ai 42 ans. J'aurai 42 ans le 16 novembre 2024. Et Paul Biya a pris le pouvoir le 6 novembre 1982. Je suis né le 16 novembre 82. Paul Biya et moi, sa mandature suprême, nous sommes ensemble. Dès qu'il a ses 42 ans, j'ai mes 42 ans. Alors, Aïdjo, à l'époque d'Aïdjo, il n'y avait pas la liberté d'expression. Tu parlais, Foshiba avait d'abord mis les Bamoun Taximan, les anti-gangs pour infiltrer. Il n'y avait pas de liberté d'expression. Maintenant, vous venez parler de n'importe quoi dans les panels. Parce que Paul Biya vous a autour. Ah, c'est grave ça. Oh là là. Waouh. C'est ça, les intervalles là, je pense que je les ai enlevés. Ousmane, c'est à toi la parole. Oui, merci, Président. Tu vois, ce qui est amusant avec les gars du RMS, c'est que les gars, non seulement ils n'assument pas leur identité et ils viennent toujours avec des faux profils menacer les gens. Tu vois un peu. Comme le gars qui dit va me smoke. Je sais pas, peut-être que tu viens de me connaître, mais demande, on va te dire. Ok? Alors, je sais pas si c'est une intimidation physique ou c'est péjoratif ce que tu es en train de dire. Mais si c'est physique, gars, tu n'es pas encore né. Et ça, moi, je te dis. Mais je ne sais même pas de quoi tu parles parce que je ne te connais pas. Alors, pour revenir donc dans le topic, du Cameroun, il ne faut pas que ces gens-ci du RMSC et consorts viennent se victimiser ici, là. Ok? Tout ce qu'on dit, c'est que c'est politique. Point barre. Ces sorties-là, ces petits groupés qui sont en train d'organiser là, n'est pas anodin. Ils ont fait la même chose avec Samuel Eto'o. Quand Samuel était à côté tiré avec le ministre des Sports, il fallait voir comment tous ces gens-là du MSC étaient derrière lui et que oui, il est en train d'exposer ces gens et tout, jusqu'à ce que Samuel Eto'o fait sa sortie et dit qu'il supporte le patriarche Paul Biya. Et c'est là où tu as vu comment tous ces usurpateurs-là, tous ces sorciers-là se sont versés contre lui, comme des abeilles. Alors venir ici là vouloir faire genre comme si ce n'est pas que non, ça n'a rien à voir avec la politique. Non, ça a quelque chose à voir avec la politique. Parce que ce que, comme Calvin et bien d'autres personnes ont dit, car vous n'allez plus nous faire ce que vous avez fait en 2018. Parce qu'en 2025, si vous faites du sale, on va aussi se faire du sale. Ça, c'est clair. Et en plus, même encore, il y a le frère Bricot qui a dit quelque chose de pertinent. Vous avez encore même plus de chances de prier que le patriarche Paul Biya soit vivant pour que vous ayez aux élections. Parce que s'il n'est plus, comme vous êtes en train de le souhaiter tout le temps, vous êtes au courant des guerres, des clans et tout. Donc, votre RMS là même n'aurait zéro chance de participer à une élection démocratique. Parce que ce seraient les clans qui seront en train de se battre. Alors, quand vous manquez d'arguments, et quand vous êtes un parti des radicaux, des machiavéliques, d'un parti des nazis, ok, vous vous permettez en fait d'organiser non, mais c'est ce qu'ils sont, frère. C'est ce qu'ils font, on en a marre, ok. Vous vous permettez en fait d'organiser en fait le deuil d'un patriarche en ligne, et ça vous amuse, et vous pensez en fait que nous on va laisser ça passer comme ça. Vous pensez vraiment? Non, tout ça est fini. Vous faites du sale, on fait aussi du sale, et ça ne chauffe pas. Papa, le gars, chacun est responsable de ses propos ici. Hein. Voilà. Africano, tu as la parole. Ok, c'est mon tour, non? Ouais, s'il vous plaît, tapotez et abonnez-vous sur la page. First off, j'étais pour te dire que quand il a dit smoke là,
Je ne parle pas de smoke physiquement. Et quand tu parles de smoke physiquement, là, tu ne me connais pas et tu as tes forces, que tu parles. I told you, tu lis ici, tu as ça dit sinon. Donc, pour te faire comprendre que je ne suis pas pour t'attaque physique. Je ne passe smoke, il y a argument sur argument. Tout ce que tu as dit, tu n'as rien dit de bon. Tu dis que le patriarche, que les gens du MS, on doit beaucoup prier pour que le patriarche soit en vie. Sinon, dans le cas contraire, s'il meurt, il n'aura pas de chance, même pour participer aux élections. Mais tu dis ça, mais tu n'es pas en mesure de me donner quelle est la loi constitutionnelle qui interdit le parti qui interdit le MSC, ou bien Camto de se présenter. Ils sont le MSC, ils sont le Camto. Ils ont Camto lui-même se présenter. Tu n'as aucun élément pour me donner pour cela. Parce que là où tu es là, tu ne connais aucune loi en termes de constitution. Tu dis maintenant, c'est le temps de toi d'aller dans Google. Il t'a dit plusieurs fois qu'on a eu à des hâtes sur la page Anango. On t'a pris à couteau, à tous les moments, à tous les coups. Rappelle-toi bien, va encore regarder les lives que tu as fait sur la page d'Anango. Moi-même, africain, je te smoke. Tu n'avais aucun élément pour te guider, aucun élément qu'on ne doit pas donner. À part venir dire couteau tiré, on va. Tout à l'heure, tu parles des partis nazis. Le parti nazi, c'est quoi le parti nazi? Enlevez ça, pardon. Enlevez le mot là, pardon. C'est pas les appareils des États qui ont. Tu as vu nous poser à l'intérieur de Martin Soko. Tu as vu un membre du parti de l'opposition impliqué dans l'affaire de Martin Soko. C'est les mêmes éléments de l'équipe. Tu laisses l'énergie que tu veux dépenser maintenant, il fallait prendre la même énergie pour aller combattre ceux qui ont tué Martin Soko. Je ne suis pas de vouloir dire que celui qu'on a mis en cause, c'est la personne. Je laisse la justice faire son travail. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est les mêmes gens qui supportent le même régime. Et c'est les mêmes gens qui utilisent les appareils de l'État qui ont ça pour. Donc, quand tu viens te mettre devant les gens à Paris, ça dit que tu as pris la mouche à partir. Tu t'as pris la mouche sur quel parti? Tu dis quoi de bon? Je dis, Marie, toi, tu dis quoi de bon? Vouloir dire que on va faire le sale. N'oublie pas que les gens parlaient plus fort que toi avant ça. On a dit les patriotes. Demande, ils sont où à ce niveau? Ils sont où? Les gens qui ont dit qu'on va, ils sont où à quel niveau? Ils ont rejoint la base. Tu n'es même pas en mesure de sortir, même venir ici accueillir même ton propre président service pour venir à connaître n'importe quoi. Les gens, il suffit seulement qu'on soit contradictoire à toi, directement de la base. Pas de la base. Pas du MSC. Chaque minute, si quelqu'un n'est pas le même avis que toi, directement on est la base sur le MSC. Ça veut dire quoi ça? Tu laisses ce que la personne dit. Au lieu de faire un débat, mais tu t'attaques à ses partis, à ses appartenances. Ça a quoi à voir avec ce qu'il dit? Qu'est-ce que ça a à voir avec? Donc quand tu veux te mettre à commencer à parler, dis, on connaît. Mon frère, on t'a dit. Les gens ont dit que les élections dans les urnes. Point barre. Maman. Verratti fait l'échauffement. Yep. Ouais, merci encore de me passer la parole. Moi, j'ai comme impression que certains sont venus, je sais pas, peut-être dans ce live pour faire des problèmes ou peut-être, je sais pas, pour laisser le sujet qui nous a ramenés ici et parler plutôt d'autre chose. Il est inadmissible qu'un monsieur comme Brico qui se réclamait pour le vrai Brico vient ici prendre carrément 3 minutes à insulter les autres. Vraiment, moi je pense qu'il y a, quand on vient ici, c'est parce que le sujet du jour nous intéresse. Ouais, la femme, c'est comment? La femme, Niat, salut les gars. Parce que le sujet nous intéresse et on compte donner notre avis par rapport à ça. On ne vient pas ici parce qu'on a déjà un parti pris. Mais si quelqu'un monte dans le live, du début à la fin, il insulte les gens. Voilà, tu es en train de tuer ton temps. Hein. Dis seulement ta part. Ils sont responsables de leurs injures et de leur éducation. Justement, parce que quand il insulte, je me sens indexé. Moi, peut-être qu'il n'est pas ton argument, avec lui. Tu sais, les insultes, c'est leur problème. C'est pas ce pourquoi nous sommes là. Les insultes aussi pour déstabiliser l'adversaire. Donc. Ah, voilà. Vous dites des insultes pour dans la culture du débat, quand tu n'as pas d'argument, tu entres dans les insultes. Oui, mais justement. Mais que des gens ne viennent pas nous dire que... mais rentre sur Bruno Bidjan. Bruno Bidjan est attaqué. C'est une attaque politique des lanceurs d'alerte pro-MSistes. C'est de ça le sujet. Non, mais toi, tu le dis avec affirmation. Oui. D'où vient cette affirmation? Toi-même, monsieur Ducamet, est-ce que tu as fait des recherches là-dessus? Non. Mais tu viens ici devant nous
d'affirmer qu'il est attaqué par les MRC. On t'a démontré que les lanceurs d'alerte sont prononcés. Vous êtes un modérateur, monsieur Dukamé, vous êtes un modérateur. Vous ne devez pas tenir un genre de langage face à vos panélistes. C'est pas normal. Quand vous dites déjà ça, c'est normal qu'ils vous suivent dans cette lignée. C'est normal qu'ils vous suivent dans votre ligne éditoriale parce que vous dites déjà au début ce qui est. Pourquoi faire donc le débat sur quelque chose que vous avez une solution déjà? Non, mais parce que tu peux démonter mes arguments. Tu peux démonter mes arguments. Doit se défendre. C'est un jeune qui a parlé. Moi, j'ai dit toujours ça. Le jeune qui a posé un problème, il se sent mal. Il est très mal dans sa peau. Il a traversé des situations. Pourquoi on ne cherche pas à l'aider dans ce sens au lieu de venir dire non, Bruno Bidjan est attaqué parce qu'il est du RDPC, du MRC, c'est cabraliste, monté descendu. C'est pas normal. Vous avez posé un problème, débattons sur ce problème. Moi, ça, c'est le plus important. C'est les attaques à caractère... Ouais, Wise, tu as la parole. Salut à tout le monde, partagez le live. On parle ici de Bruno Bidjan. Wise, tu as la parole. Démute-toi. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Oui, c'est vraiment... Je suis vraiment désolé de prendre la parole. Mais je tenais à très rapidement faire certains éclaircies. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux qu'on vient faire la justice, surtout quand on ne l'a pas encore fait sur le terrain judiciaire. On peut attaquer quelqu'un sur le terrain médiatique lorsqu'on a déjà intenté quelque chose contre cette personne. Je veux rappeler que celui qui attaque Bruno Bidjan n'est pas au Cameroun. Et il avait la possibilité, n'étant qu'au Cameroun, de porter plainte à Bruno Bidjan. Je veux rappeler encore une autre chose, c'est que le président de OneXBet, avant même d'ébruiter les problèmes qu'il a eu avec Bruno Bidjan ou avant de partir à Abu Dhabi, aux Émirats, avait porté plainte et enfermé Bruno Bidjan pour détournement. Encore que son détournement était même sale parce que c'était de la corruption. Mais les faits ont quand même accablé Bruno Bidjan et il était question que Bruno Bidjan restitue cet argent. Je sais que mes anciens camarades du MRC savent très bien tourner les choses en leur faveur. S'ils sont tellement épris de justice, M. Moïse Kamto est avocat. M. Moïse Kamto peut porter sa touche, l'État a rédigé une plainte et porter la plainte devant les instances juridiques. Moi, je sais que je voudrais qu'on arrête dans notre pays de vivre dans le rêve, de passer le temps à insulter, à invectiver, à attaquer, à choquer. Notre pays, moi, je vis à Yaoundé, au Cameroun. Moi, je suis identifiable. Je peux décliner mon identité. 80% des gens qui insultent, qui bavardent sur la toile, ne sont pas identifiables et très souvent ne sont même pas au Cameroun. Ouais. Il faudrait savoir raison. On a mis Hervé Bobda en prison. Vous pouvez me dire, pour ceux qui ont suivi le dossier, quelles en étaient les preuves? Ou quelles en étaient l'issue ou alors le déroulé de cette affaire? Ou quels étaient même les dessous quand on découvre l'affaire de près? On était à peine deux à dire aux uns et aux autres que cette affaire ressemble à un mensonge. Le monsieur qui arrête toutes les filles en route, qui les viole et qui les donne le VIH. Jusqu'aujourd'hui, il est prouvé que M. Bobda n'a pas eu de VIH. Mais si Bobda avait été blessé à l'extérieur, on aurait tué Bobda. Exact. Parce que toute la République du monde entier était certain que M. Bobda était un criminel, était un violeur, était un abusif. La justice des humains l'avait condamné. La justice des humains avait condamné Bobda déjà très mal. On notait que la justice de Zumanto n'est pas ça. Quand il parle sur les réseaux sociaux, les gens de partout récupèrent. Moi, j'étais par exemple dans un forum chrétien où une femme m'a dit, vraiment, je t'assure que ce gars, c'est un criminel. J'ai dit que dans ce pays où même nous-mêmes qui avons le port d'âme, dès que tu glisses un peu, on t'a interpellé pour audition, ceci, cela. Ce gars sort là partout et on l'interpelle même pas. C'est toujours le même Cameroun qu'on vit. On me dit oui, j'ai dit, bon, de toutes les façons, tant qu'on n'a pas... Voilà. Merci. C'est clair hein, ce que tu dis. Calvin, ouais, vas-y. Bon, merci beaucoup pour cette prise, pour ça. Merci au frère qui vient de passer là. Le gars, il a dit beaucoup de choses et je suis d'accord avec lui. Je veux dire que on prend l'affaire de Bobda. On a justement, et ce sont les mêmes personnages. Ouais. Jumento, Boris Berthold, les Tuta, qui ont organisé une cabale en disant que Bobda arrête les femmes en route à Douala. Ils sont l'arme partout. Il sort l'arme, il les met dans la voiture, il les oblige, ils vont à l'hôtel, ils donnent le sida, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et on a vu ça à longueur de semaine. Et qu'est-ce qu'on fait? Quand on fait ça, on monte une population. On monte la population contre des individus. Et quand on monte la population contre des individus,
Ça donne à ce que le frère vient de dire. Ça fait que si tu restes dehors, quelqu'un peut te poignarder, il peut te faire quelque chose. Parce qu'il estime que, comme tu n'es pas allé en prison, donc on va finir avec toi. Et on entre dans le cadre de la justice populaire. Ça, c'est ce qu'on est en train de faire là. C'est l'une des choses qui légitime les justices populaires dans notre pays. Ce n'est pas normal qu'on puisse légitimer ce genre d'attitude. Si vous voulez vous rendre justice, vous allez dans des zones acquis de droit. C'est-à-dire que vous allez dans un tribunal, dans un commissariat ou une gendarmerie, vous portez plainte. Et quand vous portez plainte, la justice va faire son travail. La justice va faire son travail. Il y a une justice qui fait son travail et on le voit tout le temps. Il faut arrêter de venir dans les réseaux sociaux, régler des comptes avec des gens et puis dire que non, c'est parce que il n'y a pas de justice au Cameroun, c'est pour ça qu'on vient dans des réseaux sociaux pour dire ci, pour dire ça. Et après, qu'est-ce qui se passe? L'affaire Bogdan nous le montre. Qu'est-ce qui s'est passé après? Les gens qui ont dit qu'on a accusé telle femme est montée, telle femme, aucune n'a pu porter plainte, aucune n'a pu aller témoigner. Voilà pourquoi elle est dehors. Vous qui êtes en train de dire ici que non, pourquoi vous dites toujours que c'est le MRC? Mais attention, nous voyons bien, faut pas mentir aux gens, faut arrêter de mentir. Nous sommes tous Camerounais, arrêtez de nous mentir. Nous savons bien que Jumento, c'est-à-dire il est un ventriloque du MRC. Jumento est un ventriloque du MRC. Paul Tchouta est un ventriloque du MRC. Boris Bertol est un ventriloque du MRC. Balsero, c'est lui-même un peu Balsero, même lui c'est la Rémi Gono. Ce n'est même plus un ventriloque. Rémi Gono. Donc, tout ce monde-là, ce sont les Rémi Gono, c'est tous des MRCistes. Il faut le dire. Le dire ne veut pas dire que on est en train d'inventer des choses. La base même toute entière, toute la base même. Et vous allez vous rendre compte qu'ils attaquent systématiquement ceux qui les mettent à mal quand ils sortent des fake news. C'est ça le véritable problème aujourd'hui. Et tu vas voir, c'est tout du Camer, si tu commences à sortir des choses là, ils vont s'attaquer. Ah, c'est sûr. Benito, c'est l'acier, c'est à vous la parole. Après, je vais enlever les métiers. Bonjour à tout le panel. Bonjour. Oui, j'ai écouté un frère quand il disait qu'il faut orienter le débat parce qu'on est en train de parler du témoignage d'une injustice qu'une personne a vécue au Cameroun. C'est bien ça, le petit, il témoigne quelque chose qu'il a vécu. Il faut déjà se mettre en tête que c'est pas facile de témoigner contre un homme puissant. Qui est puissant? Qui est puissant? Qui est puissant? Mais Bruno Bidjan, s'il est du RDPC, ça veut dire mais attends, quelqu'un qui a fait la prison tout le temps est puissant. Mais vous êtes sérieux? Mais Dukamé, il a fait la prison pourquoi? Parce qu'à un moment, il s'est retourné contre le RDPC. Il faut pas se leurrer. Et du coup, il est puissant. Il a fait la prison parce qu'il a sorti des allégations qui contrariaient le RDPC. On l'a remis rapidement ou pas? C'est pour ça. Mais quand il revient et qu'il soutient le RDPC, ça veut dire que voilà, tu comprends qu'on l'a remis en question et il a capté la leçon. Et parler de justice au Cameroun, c'est de mauvaise foi. Il y a la justice, quand tu es du RDPC, la justice est en ta faveur. C'est clair et net. Il faut pas se mentir. Et le gars a dit que 99% des personnes qui parlent de justice sont à l'extérieur. Oui, c'est parce que si tu es au pays et que tu dénonces tous ces détournements, tous ces trucs qui se passent au pays, tout ça, tous ces vols et tout ça se passe au pays, on va t'appréhender rapidement. La preuve en est Ramon Kota qui est là, on n'est plus au Gabon et tout ça. Donc il faut être à l'extérieur pour pouvoir dénoncer ça. Non mais Ramon Kota, tu es d'accord avec tous les propos qui sortaient? Non, je suis pas d'accord. Justement, je vais ajouter un truc encore. Ce n'est pas parce qu'on parle de détournement, de vol, d'injustice qu'on est avec le RDPC, avec le MRC. Non. Parce qu'on parle de la réalité et de la vérité. Non, vous prenez les gens pour des cons. Hein. On sait les pros. C'est pour ça qu'on dit pro. Ce n'est pas qu'il est militant et MRC, il est pro. Non, parce que nous, on veut la liberté, on veut le changement. Mais vous voulez que le changement selon le MRC. Le pays ne va pas mal. Vous voulez le changement. Le pays va très très mal. C'est pour ça qu'on veut le changement. Le changement avec le MRC. Quand on te fait comprendre que voilà une hôpital au Cameroun, par manque de délestage, les gens meurent sur oxygène. Mais ça ne doit plus un grand pays comme le Cameroun, ça ne doit pas se faire. Et ça s'est fait à récurrence, à répétition. Les accidents sur la route, rien n'est pris en cause. La lumière, encore hier là au pays, 2 jours sans lumière. Est-ce que c'est normal? Et quand on va parler, on va dire que tu es du MRC, c'est parce qu'on subit cette injustice. On dit la vérité.
Et une fois que tu es au pays et que tu le dis, tu es arrêté. Si tu n'as pas les côtes, c'est ça. Le Cameroun... Le pays va très mal. Et le fait de parler des détournements, de tout ça, d'injustice, le Cameroun, c'est le seul pays où un citoyen ne paye pas d'impôts, mais il veut le développement, en fait. C'est-à-dire, il ne paye rien toute l'année. Il ne paye rien comme impôt, mais il attend les routes, il attend le développement. Si même ces gens ne volaient peut-être pas l'argent, quoi que ce soit, vous pensez qu'on prend l'argent où? Bon, enfin, je vais payer mes impôts ici en France. Ils m'ont laminé, ils m'ont traité. Vous êtes les seuls au monde que vous ne payez pas d'impôts, vous payez rien. Vous ne payez rien. Tu construis un immeuble, tu as l'argent. En fait, il y a trop de liberté financière au Cameroun. C'est pour ça qu'il y a l'enrichissement comme ça. Comme quelqu'un a dit que si le président n'est pas là, ben les gens vont pleurer. Il laisse faire, il vous laisse vous enrichir. Bon sang. Mais tous ces lanceurs d'alerte sont pro-émercistes. Ils font du sale boulot pour le MRC. Ils attaquent les adversaires politiques à travers les réseaux sociaux et ils ne sont pas localisables. On ne peut pas les localiser. C'est pas juste. Si on commence à se faire ça, fouiller dans les caleçons des gens, mais c'est plus la République. Thierry, tu as la parole. Mais du Cameroun, déjà, ça m'étonne beaucoup quand chaque fois tu dis qu'en politique, il ne faut pas fouiller dans les caleçons des gens et tout. Mais regarde ce qui se passe dans les autres pays, les pays soi-disant développés. Aux États-Unis, par exemple, on accuse Barack Obama d'être pédophile. En France aussi, tout le temps on le voit. La présidente, la première dame de France est accusée d'être d'avoir détourné le président à son âge. Imagine, à son âge, quand elle enseignait le président, il avait quel âge? Donc en politique, tous les coups sont permis. Bon, et pour ceux qui passent le temps à dire que le Cameroun va très mal, le Cameroun doit changer, je voudrais que ces gens-là parlent avec les preuves, parce que à ma connaissance, le Cameroun est la première puissance économique en Afrique centrale. Le Cameroun est le seul pays où l'individu est l'un des pays au monde où l'individu est plus épanoui que dans tout autre pays. Et je parle de l'individu. Maintenant, en ce qui concerne les routes qui ne se développent pas et qu'on sort, bon, nous connaissons que nous on a parlé d'indépendance monétaire. Notre argent n'est même pas contrôlé par nous. Ce n'est même pas nous qui assurons la convertibilité de notre argent. Notre argent même n'est même pas fabriqué par nous-mêmes. Comment est-ce que vous voulez développer un pays quand votre argent n'est même pas fabriqué par vous-même? Vous n'avez même pas l'indépendance monétaire. Je ne sais pas pourquoi les gens pensent que pour développer un pays, c'est l'argent des taxes, c'est l'argent des petits argents qu'on récupère à gauche, à droite qui développent un pays. C'est l'argent des ressources. Mais vous connaissez combien est-ce que les puissances occidentales volent aux pays africains par an? Et vous parlez même de quoi quand vous dites qu'il faut développer? Le Cameroun n'est pas développé, le Cameroun est ceci. Je vous rappelle qu'avec 150 ans, on mange au Cameroun. Allez dans d'autres pays d'Afrique. Allez même en Mauritanie, au Maroc, là où vous pensez que c'est bien. Vous allez voir quelque chose. Arrêtez de raconter n'importe quoi. Et comme je disais tantôt, pour Bruno Bidjan, je pense que si le petit avait à tort, il doit attaquer le petit en justice. Et le petit doit venir avec les preuves que lui là. Et si lui n'attaque pas le petit en justice, je ne sais pas ce qui se passe. Et concernant le lanceur d'alerte, si le lanceur d'alerte a pris parti en faisant son lancement d'alerte, ça veut dire que lui, il a un intérêt personnel à ce que Bruno Bidjan tombe, vu qu'il est du MRC. Dans ce cas, que Bruno Bidjan porte plainte aussi au lanceur d'alerte et que le lanceur d'alerte affiche les preuves que le petit va lui donner. C'est tout. Ouais, bon, c'est par là que je voulais finir. Merci. Merci pour ta prise de parole. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live. Oui, merci encore de me passer le tour. Tu sais, les gens... C'est ça, en fait, quand les gens ne te connaissent pas, ils prétendent vouloir te connaître, ok? Et moi, je suis pas un usurpateur, hein. Je sais, tout le monde sait à quoi je ressemble. Et chaque fois que le patriarche Paul Biya est venu ici, aux États-Unis, nous avons été au premier front. Alors, mon petit, toi, tu prétends, mais quoi, moi, je ne te connais même pas. Peut-être toi, tu viens d'arriver. Mais demande si moi, j'ai été au front. Ok, nous sommes mis devant, nous avons fait un mur contre les gars les ambassadeurs, etc., etc.
Alors, je répète encore, je te connais pas. Et en plus même, et c'est ça le problème avec les gars du RMS et de la basse. Ils sont toujours en train d'utiliser des faux profils et ils ne s'assument pas. Ok? Et vous voulez qu'on vous prend au sérieux. Et quand on dit qu'en fait que vous êtes un parti, vous êtes un groupuscule nocif pour la nation camerounaise, vous pensez en fait qu'on le dit juste parce que par plaisir ou bien non, mais c'est pas ça, c'est par rapport aux faits et au constat. La preuve, toi tu es là dans le panel, tu utilises d'abord un faux profil, ok, et tu n'arrives même pas à avoir même le courage même de mettre ta photo comme tout le monde. Et tu veux qu'on te prenne, on prenne tes allégations au sérieux? Jamais. Le peuple camerounais, surtout nous là, ok, les gars ne sont pas bêtes, les gars sont lucides, les gars savent. Alors, pour revenir donc au sujet, je vais dire ceci, je répète encore. Vous n'allez pas nous distraire. Cette histoire de Bruno Bidjang et consorts, ok, c'est politique. C'est simple. Maintenant, vouloir faire passer le monde et les gens pour le Cameroun pour une république bananière, c'est vrai que le Cameroun a cet art, il y a des choses à améliorer au Cameroun, mais vouloir faire genre comme si il n'y a pas de justice, vouloir faire passer Bruno Bidjang pour quelqu'un de très puissant, ok, voilà quelqu'un qui est déjà allé en prison 2 fois. Et pour vous, qu'est-ce que vous entendez par puissance? Si ce gars était vraiment puissant comme vous voulez le faire savoir, est-ce qu'il serait allé en prison? Jamais. Hein? Jamais. Reconnaissez donc que ce sont les tactiques que vous utilisez tout le temps. Et nous, on dit que ça ne va pas se passer comme ça. C'est tout. Je ne suis rien, mais je connais ma puissance de nuisance. Qu'on n'ait pas à demander. Ça, c'est clair. Merci du Cameroun. Merci, Marius. Merci. Les gars, ça va être un dernier tour de parole. J'ai des choses à faire. On va écouter encore Monsieur Africano. On fait un dernier tour de parole. C'est super intéressant. C'est bien, il faut qu'on discute comme ça. Africano. Quand la mendicité atteint le paroxysme, on commence à délire. Est-ce que moi, je veux te connaître, Marius? Je n'ai pas besoin de te connaître. Vraiment, je n'ai pas besoin de te connaître. De tout ce que tu as dit là, tu as touché quel fond du problème. Je vais répondre au frère Kevin. Il a dit que je suis très pertinent. Et je pense que ce qu'il a dit, et je suis d'accord avec lui. Quand j'analyse son angle de vue, il a dit, il appelle la justice. Et donc, ça dit que pour lui, il n'attaque pas ce qui a été dit. Mais il attaque la forme. Ça dit qu'en principe, on devait d'abord aller porter justice et voir ce que ça a donné avant de commencer à faire quoi. Je suis d'accord avec toi, frère. Donc, moi, je ne suis pas pour Just. Tu m'écoutes un peu, non? Lui, pour lui, il n'est pas en train de démentir ce qui a été dit. Donc, il ne donne raison, il ne donne faute à personne. Mais lui, il dit qu'en principe, les choses devaient se passer de façon. Donc, il est sur la forme, donc, porter justice. Porter plainte, quoi. Donc, maintenant, il y a le frère qui a dit ici que avait 150 francs mangés au pays. Vraiment, je sais, vraiment, du Cameroun, tu vas m'excuser, je ne sais pas si quelqu'un peut dire qu'avec 150 francs, tu manges au pays. Non, parfois, on a l'impression même qu'on ne dit rien, mais les gars sont sérieux. Donc tous les Camerounais ont fui, les jeunes ont fui à cause de passer, n'avaient pas 150 mangés au pays. Mais je veux qu'on soit sérieux, que parfois on soit entre nous. Autre chose, oui, le Cameroun a ses problèmes, a ses laxismes, on ne refuse pas. Le frère a dit tout à l'heure que ceux qui demandent les routes, les tout consommés, comment on va faire pour arranger les cas, on ne produit pas notre propre monnaie. Donc ce qu'ils volent là, c'est eux-mêmes qui ont produit la monnaie là. Donc ce qu'ils ont volé pour barricader les comptes bancaires par-ci par-là, c'est eux qui ont fabriqué la monnaie là. On te fait comprendre que, ok, on connaît que ce n'est pas nous qui produisons la monnaie, on ne refuse pas. Mais qu'est-ce qu'on fait alors avec le peu qu'on a? On connaît que d'abord à la base même, c'est un laxisme, un problème de ne pas avoir de propre monnaie. Oui, on connaît. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on a? C'est la question qu'il faut se poser. Monter on fait avant qu'on ait un déficit de monnaie, d'argent, il faut le travail. Mais le fait qu'on ne nous montre pas la volonté, on fait comment alors? Donc on reste calme. On dit que bon, ok, de toute façon on n'a pas l'argent, on reste calme. Donc ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Donc, et pour répondre, mon frère Marius, je ne sais pas ce que tu as dit de vouloir dire que tu es le front, tu es le derrière. Gars, ça ne me concerne pas. Je m'en bats les couilles avec ça, ça ne me sert à rien. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a un problème qui s'est posé. Attaque-moi le problème. Le problème est là. Je n'ai pas à savoir si tu viens de ma région ou pas. Ça ne m'intéresse pas. Je m'en bats les couilles avec ça. Bon, il y a un problème qui s'est posé à la table. Parlons du problème là. On quitte dessus. Politique, on a dit, c'est un point politique. Bon, posons la question alors ensemble. Si c'est un point politique de l'affaire Bruno Bidjang, ça profite alors qui?
l'opposition ou bien le parti au pouvoir. On quitte dessus. Franchement, ceux qui parlent toujours de la monnaie, là, vous pensez que si on confie la monnaie à ces gouvernements africains, là, ils peuvent faire quelque chose? Les gars n'arrivent pas à gérer des petits budgets. On dit les budgets de 100 milliards pour gérer les routes. Ils n'arrivent pas. Si on leur dit de fabriquer l'argent, ils peuvent fabriquer l'argent. Donc, ceux qui avancent toujours cet argument-là, les gars, it doesn't really match, right? Les trucs de la monnaie. On peut donner la monnaie à un Camerounais. Voilà une société pour... Ils n'arrivent pas à gérer une société de transport. Les gars n'arrivent pas à gérer une société de transport. Qu'il y a des problèmes de transport dans une ville comme Douala. Hein? Mais ils vont gérer l'argent. Pardon. Il faut bien réfléchir avant de venir nous dire l'histoire, là, mon frère. Mais une société de transport, une société de train. Voilà le train, depuis c'est combien de temps, il n'y a pas 1 kilomètre de train qu'on a ajouté. Vous n'arrivez pas à faire ça. À gérer le train. C'est-à-dire qu'il y avait le train qui partait de Douala en Konsamba. On a enlevé tout ça. Vous n'arrivez pas à remettre ça. On pouvait partir de Douala en train jusqu'à la frontière du Nigeria. Ils pouvaient créer le train de Douala. On quitte de Douala comme ça, on peut arriver à la frontière. Le Nigeria aussi prend le train là, il continue avec jusqu'au Niger. Mais on pouvait très bien arriver en Europe en train. Hein. Donc de Douala jusqu'à la frontière du Nigeria, on met le train là-bas. Voilà les projets qu'ils pouvaient mettre ensemble. Et le Nigeria prend ce train là, il met à la frontière du Niger. Le Niger prend ça, il met ça jusqu'au désert de Tamaracet. Et les Algériens prennent ce train, ils mettent au Maroc. Et les Marocains, ils prennent ça, ils mettent ça à Melilla. Je vous dis que c'est qu'on peut, tu peux quitter des Douala, tu parcours toute l'Afrique en train. Parce que je ne connais même pas tous les colloques qu'ils font, tous ces rassemblements. Ils font tout le temps que les présidents africains. Au lieu de travailler sur les moyens de transport, de déplacement des populations. C'est un truc, c'est incroyable. Ah, monsieur Wise, ton temps est passé. Hein. C'est un truc de malade, mon frère. Donnez le développement aux gens. Bon. On écoute quelqu'un d'autre. Oui, bonjour encore et merci. Je voulais dire rapidement, je suis désolé d'abord du Cameroun. Non, c'est plus ton temps, hein, gars. C'est fou, Fab. C'est ton temps. Hein. Full App TV, c'est toi. Démute-toi. Ah, toi aussi, tu n'es pas là. J'avance. Oh. Moi, je suis là, du Cameroun, je suis là. Tu n'as pas, vas-y. Je suis là. Vous m'écoutez? Oui. Oui, bonsoir le panel, ou bonjour. Bon, en ce qui concerne, je vais être bref, en ce qui concerne le cas de Bruno Bidjan, je vais prendre 2-3 cas, par exemple. En commençant, je félicite le Ducamer par rapport à ce sujet, parce que, excuse-moi de le dire, parce que la plupart des temps, tu es toujours dans les Congos, mais les sujets d'actualité comme ça fait du bien. Merci beaucoup et félicitations. Merci à toi. Le cas de Bruno Bidjan, c'est un jeune directeur général qui a félicité et que je l'encourage beaucoup. La haine que nous avons contre la jeunesse, parce qu'aujourd'hui on demande de donner le pouvoir à la jeunesse. Je me demande si demain, si on remet le pouvoir à la jeunesse, est-ce qu'on va s'en sortir? Je fais un parallèle, je prends le cas d'Etofis. Etofis, on nous a démontré sur les réseaux sociaux par A plus B que Etofis était devenu pauvre, c'est la raison pour laquelle il allait se réfugier à l'Africa Foot. Et quand je me suis allé interroger Google, tous les grands sites, on m'a toujours fait savoir que Etofis était le plus riche des joueurs, des footballeurs africains. Jusqu'en 2023-2024, c'était toujours Etofis qui était en tête. Mais les Camerounais ont réussi à démontrer sur les réseaux sociaux que Etofis était ruiné. Je n'ai pas compris. Nous sommes allés sur Porda. Je suis allé sur le plateau d'interpeller la sœur, une Ivoirienne au nom de Tania. J'ai dit, le temps de la justice n'est pas le temps des réseaux sociaux. Il faut que les Camerounais sortent de ça. Si Bruno Bidjan doit porter plainte, ou bien il a déjà porté plainte, est-ce que vous êtes proche de Bruno Bidjan pour savoir ça, pour connaître à quel niveau se situe sa procédure? Ou bien Bruno Bidjan, après avoir porté plainte, doit venir balancer ça sur les réseaux sociaux pour prouver que vraiment j'ai porté plainte? Je ne crois pas. Et j'ai toujours dit ceci. Il y a deux personnes puissantes au Cameroun. Il y a la loi camerounaise et le président Paul Biya. Si l'être humain était puissant au Cameroun, c'est que Bébé Ngor ne se retrouve pas aujourd'hui en prison. Donc au Cameroun, comme j'ai entendu quelqu'un dire Bruno Bidjan est puissant, vraiment les Camerounais, sortons de l'entourloupe. Personne n'est puissant au Cameroun. Si les gens ont vécu l'époque de Bembengo à Yaoundé, à un moment donné, on croyait qu'il était devenu président de la République, mais aujourd'hui il est où? Au Youf.
Donc personne, Bruno Bidjan n'est pas puissant. Laissez la justice faire son travail et sortons de Facebook et sortons de mettre la... Ah, il a un souci. Un souci. Le tombeur, toi. Oui, bonsoir. Déjà, je vais faire, c'est un peu comme les morceaux choisis là. Quelqu'un dit, ce qu'on a fait, l'accusation qu'on a portée sur Bruno Bidjan. Je crois que Jumanto fait un travail un peu comme un journaliste. Et il y a ce qu'on appelle le droit de réponse. Si Bruno Bidjan a dit, il demande le droit de réponse et je ne pense pas qu'on va lui refuser cela. À qui? Il répond à qui? À Jumanto, s'il veut répondre aux accusations de... Un directeur général va laisser de répondre à la justice qu'il n'a pas interpellé. Venez répondre à quelqu'un qui se cache. Les gars, vous êtes sérieux? Bon, wow. Bref. En tout cas, c'est son image qui est dehors. Et quelqu'un dit notre argent ne nous permet pas de nous développer et tout ça. Bon, oui, on a un président qui est là depuis 42 ans. Je pense qu'il a eu largement le temps de constater que notre argent ne nous permet pas de nous développer, que c'est une monnaie coloniale. Qu'est-ce qu'il a fait? Bon, je traverse sur ça. Quelqu'un est en train de citer Boris Bertol, Rémi Ngonon, Paul Chouta, en disant que ce sont les membres du MSC. Sérieusement. Je pense que lui-même, quand il a dit ça, il n'a pas bien analysé, je pense pas. Et au Cameroun, lorsqu'on dit que il y a la justice populaire, parce qu'on peut même tuer quelqu'un, la justice populaire intervient dans les cas où la justice a perdu de sa force et de son, je sais pas comment dire, de sa véracité. Parce qu'on assiste à des scènes incroyables d'état de non-justice au pays. Il y a plein de choses qu'on a à redire sur la justice. Il y a plein d'injustices. Des gens qui ont raison et qui au final perdent des procès, etc. Donc la justice n'est vraiment pas l'un des points forts du pays. Il y a beaucoup de choses à redire par rapport à cela. Et les élections présidentielles, c'est le rendez-vous d'un homme avec le peuple. Hein, c'est pas un parti. C'est vrai que l'homme est porté par un parti, mais au final, c'est le rendez-vous d'un homme avec le peuple, puisque même dans les textes, lorsque tu deviens président, tu ne peux pas être tout président de ton parti, parce que tu es président de tout un peuple. Donc, Maurice Kamto sera candidat à l'élection, peu importe, comme quelqu'un disait que même si comme Paul Biya est mort, ça va être très grave. Bon, comme Paul Biya est mort, on ne va pas organiser les élections, on ne va pas respecter les règles qui régissent les élections, on va le faire. Et les Camerounais doivent être fâchés parce que le pays ne va pas bien. Et lorsque le MSC a déjà une identité. Si quelqu'un se met un jour en route et dit que les choses doivent changer dans ce pays, c'est trop grave. Le pays, s'il ne va pas bien, vous allez constater qu'automatiquement, on va le traiter de MSC. C'est parce que le MSC représente cette opposition-là, ça représente le changement, ça représente ceux qui en ont marre de ce qui se passe dans notre pays. Merci. Wow. Amazing. Benito Selassie. Oui, merci du Cameroun. Ouais, déjà, il faut comprendre qu'au pays, il y a un semblant de justice. Hein. Parce que du moment où tu es du parti au pouvoir, tu es favorisé par la justice. Ça, tu es quand même d'accord avec moi, non, du Cameroun? Non, c'est ton avis. C'est ton point de vue. Hein? C'est ton point de vue. C'est ton point de vue. Non, c'est la vérité. Tu peux pas me dire que c'est ton point de vue. Non, mais les qui sont en prison, c'est pas les gars du parti. Mais c'est parce qu'ils ont voulu défier le pouvoir. Il faut voir les choses clairement. Du moment où on te soupçonne de complicité, de vouloir prendre le pouvoir, on te neutralise. C'est ce qui s'est passé, pas parce qu'ils sont en prison. Il y a beaucoup actuellement qui détournent des milliards avec preuves qui sont à l'extérieur. Le patron de Bruno Bidjan qui voulait même construire la bibliothèque pour le président, il n'est pas en prison. Les gars, vous rigolez au Cameroun. Hein. Il a commis quel acte? Il y a la trahison dans ça. Il faut voir plus profond que ce que tu ne vois. D'accord. Oui. Donc après le frère a dit qu'il faut donner le pouvoir à la jeunesse. Oui, on veut donner le pouvoir à la jeunesse consciente. La jeunesse, une jeunesse qui n'est pas tribaliste. On connaît que Bruno Bidjan d'abord c'est un tribaliste. On connaît comment il a parlé contre les gars qui ne sont pas de sa tribu et tout ça. C'est pas qu'on combat la jeunesse parce que non, on est jaloux parce qu'il est directeur. Non, ça n'a rien à voir. On veut des gens.
Vas-y, on t'écoute, vas-y. Bon. On veut des jeunes conscients, des jeunes justes qui sont là pour la liberté, pour le changement. Le pays va très mal, les gars, ne nous cachons pas ça. C'est la mais est-ce que ça doit être la base de notre conscience. Mais est-ce que les Moïse Kamto veulent alors laisser le pouvoir du parti? À 72 ans, ils veulent toujours confisquer le pouvoir. Comment? Non, c'est pas obligé que c'est Moïse Kamto qui... Mais il est vieux lui aussi, non? Moi, n'importe qui arrive là, de n'importe quel tribu, non, mais il dit que les vieux ne veulent pas laisser. Sincèrement, je le soutiens. Les Moïse Kamto ne veulent pas laisser, ils veulent pas laisser le parti aux jeunes. Si un homme politique peut venir faire mieux que le RDPC... Mais pourquoi tu fais du sophisme en fait? Tu viens de dire ici que les jeunes... Tu vas partir là. Il ne faut pas laisser le parti aux jeunes. Ben, tu viens de dire ici tout à l'heure qu'il faut que les jeunes prennent. Mais quand il dit que Moïse Kamto est vieux, il ne veut pas laisser. Maintenant, tu justifies encore. Pas, il te donne les mains. Non, je ne justifie pas Moïse. Ça, c'est du plus. Vous êtes des sophistes, les gars. Pourquoi tu souffres Moïse Kamto? Mais il est vieux. Il n'a jamais géré le pays. Mais il est vieux. Lui-même, il veut encore la place. Pourquoi il ne laisse pas aussi aux jeunes? Il est depuis la création de son parti dans la tête de son parti. On tu l'appelles quoi vieux? Il est vieux plus que qui? Il est vieux plus que celui qui est là. Mais tous, non? Tous les vieux. Est-ce qu'il y a... Non, il a prouvé que son cerveau réfléchit toujours. Il a prouvé qu'il est toujours suffisamment actif. Donc, quand on dit vieux, vraiment, c'est quelqu'un qui ne peut plus faire certaines activités. Le programme de Moïse Kamto, c'est quoi? Le CV politique de Moïse Kamto, c'est quoi? Le CV en management de Moïse Kamto, c'est quoi? Arrêtez un peu avec cette façon d'embouber les Camerounais. Il est président d'un parti qui a quitté de rien du tout. Il y a 400 partis. Pourquoi faire une focalisation sur lui? Être président d'un parti qui dépose un dossier au MINAT et on légalise ton parti, c'est pas un espoir. Attends, il est président d'un parti qui a pris naissance en 2012 et il a porté ce parti-là jusqu'à être deuxième à l'élection présidentielle. Il loue le parti là, ce n'est pas son parti. Tu demandes une école il loue le parti là, man. S'il te plaît. L'UPC au Cameroun est ce qu'on appelle l'école des cadres depuis 1960. Si tu ne connais pas la politique, peut-être tu sais pas avec qui tu discutes. Il faut que vous arrêtiez de dire... Donc, une école officielle au Cameroun, comme on connaît que c'est l'école des politiciens. Le reste, c'est que l'UPC a fait. Gars, laisse ça. Le problème en fait avec les gars les gars, ils n'aiment pas qu'on les appelle les gars de la base, du RMC, comme ça. Du changement. On va dire sympathisant, ok? Déjà d'abord, toi, tu es un faux profil, on ne te connaît pas. Assume-toi, assume ton identité, montre-toi. Moi, je ne connais pas ton nom. Tu es un faux profil. Montre-toi et on va te prendre au sérieux. Discuter les idées. Non, laisse-moi parler. Tu es un faux profil. Justement, c'est parce que les gars. Vous mettez un faux profil pour faire du sale et vous n'assumez pas. Vous pensez en fait que quand vous êtes... Non, les gars. Je suis pas un Woubi. Je vous mets à deux parce que ça n'avance pas le débat. Laissez Wise, tu as la parole, s'il vous plaît. Voilà. Merci, Isabelle. Je vais très rapidement dire quelque chose. Parfois, on va dans les débats qui vont dans tous les sens. Tu as donné ton point de vue en disant que quand tu ne veux pas laisser la place aux jeunes, bon, la jeunesse comme la vieillesse n'est pas un programme politique de mon point de vue. Le président des États-Unis n'est pas non plus si jeune que ça. C'est la capacité à pouvoir transformer notre Cameroun au pays des ruptures avec l'ancienne puissance coloniale, au pays des ruptures avec le système gouvernant qui ne se repose pas seulement sur M. Biya. Que nous attendons au Cameroun. On n'attend pas les gens qui nous disent qu'ils vont mettre 2 panneaux solaires sur les toitures pour pouvoir remédier au problème d'énergie. Petite virgule sur le programme politique de Moïse Kamto, le programme économique. Je voulais dire que... Désolé, j'ai eu un peu de fil. Il faudrait que dans notre pays, on soit sérieux. Que les gens du MRC et mes petits frères comme mes grands arrêtent avec les insultes, avec les extrêmes. Tout n'est pas beau au Cameroun. Monsieur Biya, en 60 ans, il a joué sur beaucoup de plans, mais tout n'est pas noir non plus. On a l'humilité et l'honnêteté de reconnaître que moi, je veux que Monsieur Biya parte pour des raisons économiques. Il n'a pas pu développer le Cameroun, mais sur le plan géostratégique, Monsieur Biya passait tout son magistère à se battre, à nous libérer progressivement de la France-Afrique. Je n'ai pas dit qu'il a réussi totalement, mais ça a été son axe de combat. Le Cameroun a des bons acquis. Le Cameroun n'a pas que du mauvais. Il y a beaucoup de choses qui évoluent, il y a beaucoup de choses qui sont à faire. Donne une chose que tu penses que... Donne une note, tu veux à Paul Biya voir.
Non, si je dois noter bien, je vais noter 10 sur 20. Je suis désolé. Je vais noter 10 sur 20 sur beaucoup de choses. Non, je vais dire pourquoi. Sur le plan pour mesurer un facteur économique ou un facteur politique, il faut analyser toute la circoncision, toute la sphère dans laquelle il se développe. Tu parlais sur un autre débat, quand on t'a demandé que dans la zone France africaine, le pays qui est mieux classé que le Cameroun, tu vas être un peu embêté. Je ne veux pas... Je vais voilà. Tu peux le laisser réfléchir. Quiconque critiquer ne sert pas. Il faut essayer de critiquer en apportant des points d'observation. En 2020, c'est pas anglophone. Pour remettre une justice, pour diminuer avec la corruption. Et ce candidat, pour moi, c'est à Mouna. Je vais terminer. Ok, s'il vous plaît, monsieur. Je vais écouter un peu monsieur Giresse Claude. On vous écoute, hein. Monsieur Giresse. Oui, mon point de vue est simple. Que, dans tous les débats où les gens montent faire du débat, on a l'impression que les gens viennent faire du tribalisme. Et je suis le bagarreur contre le tribalisme. Je suis entré dans beaucoup plus de panels où on ne fait que présenter. Lorsqu'il y a le sujet en cours, on ne parle même pas du sujet. Mais c'est pas le cas ici. C'est pas le cas ici. Ici, on parle d'un sujet et tout. On parle pas de. C'est pas acceptable ici sur ce panel tribal. C'est pas un panel tribal. Ce panel n'est pas tribal. Justement. C'est pas favorable à une tribu. Et moi, mon truc, c'est que je vais embrayer sur le point de vue de Weiser, qui dit comme quoi tout n'est pas que noir au Cameroun, hein. Tout n'est pas que noir au Cameroun. Attends, avant, je te pose une question, Giresse. Giresse, s'il te plaît, je te poser une question. Tu es de quel parti politique? Moi, je ne suis même pas d'un parti politique. Non, les gars, franchement, je le dis toujours, vous abusez, vous les Camerounais. Non. Quand je le dis à quelqu'un, parfois, il ne croit pas. Giresse, attends un peu. Tu parles avec moi. Oui. Vous, les Camerounais, prochainement, quand je vais faire un débat politique, si quelqu'un n'assume pas son appartenance politique, moi, je ne discute pas avec lui. Parce que vous êtes dans une sorte d'escroquerie politique. Quelqu'un te dit, il n'est dans aucun parti, mais il est dans le débat politique. Quelqu'un te dit, je ne suis ni pour Paul Biya, je suis ni pour Kamte, pour rien. Mais pourquoi tu te mets dans la politique? Pourquoi? Moi, je suis Sadina. Voilà, assumez. Moi, quelqu'un n'assume pas. Assumez. Je vais vous répondre. Permettez que je vous réponde. Allez-y, vous n'assumez pas, ça sert à rien. Permettez donc que je vous réponde. Allez-y, monsieur. Ok. Oui. Et vous-même, vous n'êtes pas honnête parce que vous avez la réponse. Je vous le dis donc. Vous-même, vous n'êtes pas honnête parce que vous avez la réponse. Retournez-moi la question. Exemple simple, n'est-ce pas? Oui. Au Cameroun, les Camerounais sont combien déjà? Les Camerounais sont combien? Vous pouvez me donner le nombre de Camerounais? Non, mais où est le rapport avec ce qu'on dit? 30 millions à peu près. 30 millions 30 millions même, voilà, je vais y arriver, permettez. Les Camerounais sont à 30 millions. Lorsque 6 millions de Camerounais vont aux élections, il y a combien de Camerounais derrière? 24 millions de Camerounais. Vous imaginez? Ça veut dire que c'est pour répondre à la question de vous êtes de quel parti? Beaucoup de Camerounais, soyez conscients et sachez-le que beaucoup de Camerounais ne font pas de la politique, observent la politique, peuvent donner tout simplement leur avis. Mais les observateurs ne servent à rien. Vous pensez que c'est de la manipulation, non, c'est clair. Non, vous ne servez à rien. Vous ne servez à rien, bien sûr. Justement parce que on s'est rendu compte que, beaucoup de Camerounais se sont rendus compte que l'action politique menée, on observe mieux qu'on agisse. C'est donc ça le problème. Non. Pourquoi alors si c'est pas pour agir après? C'est pourquoi lorsqu'on dit qu'il faut inscrire les gens sur les listes des électorats, il y a moins de personnes. Parce qu'il faut vous civiliser, il faut vous discipliner. C'est pourquoi il faut... Bon, maintenant, au moment venu, beaucoup de gens vont voter sans forcément être d'un parti politique. Non, il faut arrêter parce que Claude, quand je regarde ta photo, tu as l'air d'un homme d'un certain âge. Comment tu peux dire que... Justement. C'est pourquoi j'ai 50 ans. C'est pourquoi je lui ai donné la parole. C'est pourquoi je lui ai donné la parole. Je suis de ceux qui ne cachent pas leur âge. J'ai 50 ans. C'est pourquoi les gens n'assument pas leur appartenance politique. Et c'est pourquoi les gens se désintéressent à la politique. Ils parlent comme c'est juste le Congo, ça, en fait. La force de quelqu'un qui fait la politique, c'est la carte d'électeur. C'est la carte d'électeur. Et maintenant, si tu n'es pas capable d'assumer...
assumer parti politique. politique. Quand on a un cas d'électeur, on n'est pas d'un parti politique. Quand on a un cas d'électeur, moi j'ai une carte d'électeur. Quand on c'est mon droit civique. Quand on a un cas d'électeur, on n'est pas d'un parti politique. Celui qui me convainc, je m'en vais le voter. Celui qui me convainc, je m'en vais le voter. Vous savez que tu n'as pas. C'est ça le problème avec vous. Vous pensez toujours que on va être de votre camp ou bien de le camp de l'autre. Non. Celui qui me convainc, je m'en vais le voter. C'est clair. Grand frère. Je préfère celui qui me dit que je suis de tel camp. Non, pas toujours. Là, vous faites faux. Si tu discutes avec quelqu'un, vous vous trompez vous-même. Tu discutes avec quelqu'un qui n'a pas de conviction. Parce qu'il y a des gens qui sont du RDPC, il y a des gens qui sont du MSC, assumés comme vous là. Il y a des gens qui observent. Et celui qui le convainc, il va voter pour lui. C'est pour ça qu'il y a la campagne. La campagne, c'est pourquoi donc? La campagne, c'est pourquoi? Mais permets qu'on te réponde. Permets qu'on te réponde. Pourquoi il y a donc campagne? Permets qu'on te... Pourquoi il y a donc campagne? Tu sais, surtout les messieurs en costume, comment c'est les gars qu'on sait qu'ils sont calés sur le plan politique. C'est pourquoi quand tu es arrivé là et qu'on te donne la parole. Parce que j'attendais que tu assumes que tu es du RDPC. Non, le problème c'est que vous attendiez que je dise que je suis du RDPC ou alors que je dise que je suis du MSC. Voilà ce que les gens attendent toujours quand on vient. Les gens oublient qu'il y a des Camerounais qui observent, qui veulent le bon débat. Mais tu observes depuis combien de temps? Tu es témoin, tu observes depuis combien de temps? Je pense que ton approche n'est pas la bonne. Parce que si tu dis que tu attends... Mais c'est ton avis. Attends, oui, je te dis, c'est mon avis. Parce que si tu dis que tu attends d'être convaincu pendant la campagne, il y a des, comment on dit, il y a des aventuriers politiques. Il y a il y a les bilans et il y a des aventuriers politiques. Il y a des gens que c'est lorsqu'on sera vraiment en pleine présidentielle. C'est vrai que là maintenant on juge qu'on est déjà en plein dans la période des présidentielles. Mais il y a des gens qui à moins 6 mois, à moins 5 mois sortent. Ils ont de très beaux programmes, de très beaux discours. Tu veux dire que toi, tu peux être séduit par quelqu'un comme ça, que depuis 2018, pendant que les gens se battent. Voilà, j'ai un peu coupé le micro parce que je souhaite discuter avec vous de Facebook. J'ai coupé un peu le micro là-bas. Comment vous allez, vous, les gens de Facebook? Je vais vous parler un peu. Vous remarquez que j'ai un peu fui vos Congosa, vos machins là. J'ai préféré me centrer un peu sur TikTok parce que il y a trop de méchanceté dans vos choses ici. Vous avez sali le blog, c'est devenu les insultes, fouiller la vie des gens, la méchanceté. Moi, j'ai fui ça. Ouh là là, qui m'appelle. Donc moi, je suis parti de là. Je suis plus dans vos histoires. Parce que les trucs de Facebook, ce blog de Facebook, c'est salissant, c'est plein de méchanceté. Les gens ne te connaissent pas. Ils ne te connaissent même pas. Ils sont là, ils t'insultent, ils te détestent. Tu te dis, putain, les gens sont en faux profil. Mais ils portent les gènes de la haine. Donc moi, ça m'a dégoûté. Ça m'a dégoûté de venir même encore faire des lives, même pour entretenir mes gens. Même pour couper les vidéos des gens de Facebook. J'ai dit non, il y a trop de haine, détruire la vie des gens. Vous avez passé le temps à détruire la vie des gens. Détruire la vie des gens. Moi, j'ai dit non, ça me... Regardez sur TikTok comment on discute après chacun. Hein? Il y a un sujet là, j'ai 300 personnes sur TikTok là. Ils sont là, il n'y a pas à fouiller la vie des gens. Il n'y a pas à aller chercher à attaquer les enfants des gens. Il n'y a pas à aller attaquer la vie. C'est quoi ça? Moi je dis non, ça m'intéresse plus. Pourtant c'était bien d'avoir tout ça, un beau game et tout ça. Mais à partir du moment où c'est la vie des gens, détruire les gens, hein? Moi j'ai dit non. Pourtant, c'est quelque chose qui entretient. Il y a des gens qui sont à la maison, ils nous écoutaient, ils passaient du bon temps. On entretient les gens. Mais vous, les teams, les histoires de teams, la méchanceté, la haine. Moi, j'ai dit non. Les gens m'aimaient bien. Hein? On amusait les gens. C'était beau, c'était le game. On était sur tous les panels. Maintenant, on ne peut même plus aller. On ne peut même plus aller dans le panel des gens à cause de la haine. Les gens se mettent en groupe, ils commencent à insulter les gens, à détruire les gens, vous encouragez ça. Il dit non. Moi, je vous laisse avec. La personne qui veut me suivre vient sur TikTok, il me suit. Quand je veux, je mets le live comme ça, là, je m'en fous. Trop de méchanceté. Et c'est la famille qui est menace. Les gens de ta famille sont là, ils regardent ça. Quelqu'un est là, il allume le diable, comment t'insulter. Il traite ta vie, on cherche ton adresse. Pardon.
Moi, ça m'a fatigué. Ça m'a fatigué tout ça. J'ai dit non, moi, je ne veux plus ça. Moi, ça m'a dégoûté. Donc, je ne sais même pas si vous pouvez me voir encore dans le panel de quelqu'un sur Facebook. Pourtant, le but, c'était d'ambiancer, de faire plaisir. Parce que les gens passent le temps à la maison, ils nous suivent. C'était comme un film, une série. Mais quand vous-même qui nous regardez, là, vous avez commencé la méchanceté, à exposer les gens, à détruire les gens. Je vous laisse. Même comme je suis parti de là, les gens continuent toujours avec mon nom. Moi, je ne regarde même plus leur live. Je ne calcule même plus. Voilà. Quand je veux, je coupe la vidéo, je poste. Oui, la méchanceté m'a dépassé. C'est trop sale. C'est très, très sale. Je ne mens pas. Ce qui se passe, ce que vous faites est très sale. Il faut que les gens commencent à regretter ce qu'ils ont fait sur Facebook. Que ce soit un divertissement. Que dans un panel, on n'est pas à détruire les gens. Qu'on ait des amis, qu'on se dispute, qu'on fasse tout. C'était bien. Vous êtes là comme ça, les faux profils là. Vous êtes des haineux. C'est vous qui avez gâté le blog des gens. Hein? Les gens qui vous amusaient, les gens qui étaient là et tout ça. Mais qu'avez-vous fait? Vous avez détruit. Les gens que tu les connais même pas. Salut Sandrine. Moi, c'était bien. Moi, je vous amusais. On faisait le blog. Les gens intervenaient et tout ça. C'est devenu fade. À cause de vous. Et beaucoup de grandes personnes n'aiment pas TikTok parce qu'ils ont les enfants sur TikTok. Nous, on est sur TikTok. Donc, je vous explique ça. J'ai un peu coupé mon micro là pour vous expliquer. Vous ne me voyez pas trop à cause de la méchanceté. Trop de méchanceté sur Facebook. Tu ouvres ton commerce, les gens viennent et gâtent ton commerce. Les gens signalent ta page. Les gens attaquent ta page. Hein? Les gens sont là, ils serrent. Les gens te souhaitent même la mort. Ils insultent tes enfants. Quand je vois Natou, ce que tu avais fait à la veuve joyeuse, tu l'avais invité chez toi. Tu invites une femme chez toi pour qu'elle vienne passer quelques bons temps. Après, la femme là vient et t'insulte. Hein? Ça, j'ai dit que c'est incroyable ce qui se passe sur Facebook. Tu l'avais invité que vienne passer quelques jours quand elle déprimait. Et la même femme aujourd'hui, elle prend la caméra et commence à t'insulter. Hein? Tu n'as même plus le courage aujourd'hui de dire que, Natou, que tu peux même encore aider quelqu'un. On a sali le blog. Et maintenant, l'autre a porté ça sur TikTok. C'était juste le game. On pouvait être là comme ça sur mon panel. Les gens appellent, on cause, on paie, on tue le temps. Ce sont des amis virtuels. Mais maintenant, là, maintenant. D'accord? Moi, je ne veux plus ces conneries-là. Je ne veux plus du tout ça. Qu'est-ce qu'il parle même là? Même pas la moitié, calmez-vous. Et ça, c'est pas la moitié qu'on doit prendre la motivation. Ne mélangez pas tout. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Vous avez tué le blog de Facebook, ça n'a plus de sens. Le game est mort, alors que c'est maintenant que les gens devaient beaucoup gagner de l'argent, les gens devaient s'amuser, avoir des amitiés et tout ça. Mais vous avez développé une méchanceté à cause des clashs. Et ça ne finit pas. Et la meilleure manière, c'est de ne même pas regarder vos lives. C'est-à-dire que tu bloques les pages là. Maintenant, vous vous ennuyez, vous cherchez les directs de Ducamer, vous cherchez les directs de tel, vous cherchez les directs. Oui, parce que quand vous êtes habitué à regarder quelqu'un, la personne ne fait plus les lives, ça vous fait mal. Voilà. Désabonnez-vous des pages des gens qui font la méchanceté. Les gens qui font la méchanceté, quittez de là. Et regardez comment aujourd'hui TikTok nous domine. Pourtant, on avait notre game de Facebook. On avait notre game de Facebook ici, là. On était nombreux. On venait sur les pas, on discutait, c'était bien. La méchanceté venait entrer dedans, les clashs. Tu ne me connais même pas quelqu'un, mon frère. J'entends souvent que quelqu'un me clash, il ne me connaît même pas. Il n'a même pas ma vie. Tu insultes. Je suis quelqu'un.
Et c'est dommage parce qu'il y a toujours les gens qui sont en train d'alimenter ça. Il y a toujours les gens qui sont en train d'alimenter les clashs là. Il faut arrêter de donner des leçons aux gens, arrêter d'être, voilà, surtout les hommes que je vois là toujours alimenter ça. Vous ne vous fatiguez pas de ça. On a exposé vos femmes, on a exposé vos enfants. À un moment, sortez-les là. Moi, si quelqu'un me clash encore sur Facebook, c'est qu'il est fort, parce que moi, je ne clash personne. Voilà. Si quelqu'un prend encore sa caméra et prononce mon nom, c'est qu'il est fort, c'est qu'il est un sorcier. Parce que moi, je ne suis plus là sur quelqu'un. Je n'ai plus d'adversaire sur Facebook. Voilà. Donc, si quelqu'un prononce encore mon nom ou bien quelqu'un qui me déteste, c'est son problème, mais... hein, c'est son problème. Moi, je suis plus là. Je suis plus là dans vos choses, là, pardon. Avant, on s'amusait bien, c'était cool, c'était... Et c'est des gens qui n'ont rien à dire, qui prennent toujours la caméra pour vouloir régler les hommes. Hein? Et comme moi j'ai dit l'autre jour au grand frère Messant, qu'il faut que lui aussi laisse ses affaires avec compresseur. Il faut qu'il arrête aussi ces trucs-là. Un grand homme, il prend sur lui. Un homme ne peut pas rester dans les clashs tout le temps. Grand frère Messant, moi je te dis, arrête aussi ça. Un homme ne peut pas toujours, je vais répondre, samedi, venez. C'est quoi ça? Il faut savoir passer à autre chose et préserver sa famille. Vous êtes d'accord? Alors, je voulais faire ce point-là. Vous êtes d'accord ou pas? Vous n'êtes pas d'accord? Maman, vous me regardez, même répondre. Oui, grand frère, à un moment, arrête ça. Tu peux être un grand frère. Quand tu prends la caméra, les insultes, les machins là, non. Grand frère, mais ça, il faut arrêter ça. Moi, je me désolidarise de ça. Moi, je t'ai soutenu, mais après, ton discours, il est... Je partage plus ça, moi. J'ai plus envie d'être derrière une caméra et faire ces conneries-là. Chaque fois que je suis en couple avec une meuf, avec le temps, elle remarque toutes ces choses-là et elle dit, mais non, on a fait trop de sales choses. D'accord? Les gens s'y racontent même quoi. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, vous qui me regardez là, parce que vous ne me regardez pas. C'est français, frère. Arrête. Arrêtez un peu de tourner en rond. C'est français. Tu parles des choses, c'est français. Administrativement, c'est français. T'enregistres tes papiers, c'est français. Tu lis, français. C'est écrit, français. Arrête. Tu peux écrire en arabe, tu peux écrire en anglais. Il faut arrêter de français. Le prochain viendra mettre ce qu'il veut. En attendant, pour Miami, français, vous respectez le français. C'est moi-même. Non, laissez-moi. Tu peux me dire que tu n'arrêteras français, ça va rien changer. Arrête ça. C'est français, point barre. On n'a pas dit que vous ne pouvez pas parler les langues. Parlez les langues, mais il faut qu'administrativement, on se comprenne. On ne peut pas mettre 1000 langues dans l'administration. Non, mais vous qui m'écoutez, vous êtes d'accord ou pas? Parce que si vous ne parlez pas, moi j'arrête mon truc, je regarde ma télé, je reste moi sur TikTok. Non, mais franchement, il faut dire les vérités à un moment, il faut arrêter ça. Il faudrait bien arrêter ça. Et ce que je vais dire, les histoires de paix de Facebook ne doivent pas être partielles. Voilà. Chacun fait des sales choses. Il faut tout faire pour éviter d'activer ça. Il faut sortir complètement de ces choses. C'est sale. C'est sale. Si vous ne répondez pas, je parle moi. Parce que vous êtes en train de m'écouter là. Vous ne réagissez pas, c'est comme si vous êtes toujours d'accord. Donc, si vous êtes toujours dans les clashs, là, moi, je ne vous abandonne pas. Juste pour le reste, on va avancer. Juste, reste que ça. Administrativement, on a déjà le choix de ce président. Le reste, ça va couler. Qu'est-ce qu'il dit là-dedans? Abada, je peux te poser une question. Dis-moi. Le Cameroun a deux langues officielles, le français, l'anglais, point barre. J'ai pas dit le contraire. Je viens de te dire, j'ai pas dit le contraire. Va à l'école, administrativement, tu sais pas écouter. C'est deux langues, c'est les deux. C'est les deux. C'est pas les deux. Administrativement, c'est français. Arrête tes bêtises. Vous forcez trop.
Les Français Bon, laisse Thierry me poser ma question. Ah, c'est chaud là. À forcer ton camp. Alors, mais tu peux voir. Dans ce cas, il faut dire que les gens disent les bêtises. Ça va rester français. Tu peux parler pas la Mon frère, je le parle, on connaît pas. Tous les coups sont bien. Au nord, vous forcez. Au nord, ils forcent l'anglais. Mais ça reste français. Le garçon, arrête ça. Le Cameroun parle deux langues, le français et l'anglais. Mais j'ai pas dit le contraire. Le Cameroun est le pays africain le plus bilingue du monde. T'es pas au courant? Il n'y a pas que 2 langues. Il y a plus de 260, je sais pas combien de langues. Qu'est-ce que tu me racontes? Mais là-bas, c'est ça dit que ce n'est pas pour le que j'ai dit dans les langues qu'on est allé. Il y a le Bamileke, il y a le Wondo, il y a le je sais pas quoi. Arrêtez à vos bêtises, arrêtez avec l'anglais ou le français. Mais le problème, c'est que bon, je répète même la même chose. Vous me faites crier, même je me fais mal. C'est révolte ça. les mêmes choses. Ça n'a jamais été bilingue administrativement. Aussi, c'est bilingue. Qui t'a donné les diplômes que t'as? Madame, vous venez votre acte de naissance, vous allez voir écrit français anglais. Exactement. Je répète, l'anglais force trop. Je vous répète, le Nord force à parler anglais. Jusqu'à qu'ils ont dit au président que nous on parle pas français, nous on va mettre administrativement anglais. Africano, ce qui est important, est-ce que c'est la langue Pendant que le président a choisi français, c'est pour ça que je répète ma phrase. Acceptez déjà ça. Voilà, elle dit que c'est la langue qui est l'origine de la guerre au Nozo. Elle dit que c'est la langue. C'est ça que j'essaie de lui expliquer. Il y a combien de langues officielles au Cameroun? Il y en a un qui vient de dire, je ne sais même pas avec qui a dit ça. Il vient de dire tout ce que j'ai dit. La conclusion, c'est que la première guerre qui a commencé dans le pays, c'était l'histoire de langue. Le président avait dit français, on force avec l'anglais. Il y a combien de langues officielles au Cameroun? C'est chaud ça. Le Cameroun a combien de langues officielles? Et il y a l'anglais. Par rapport à la colonisation. Je ne dis pas le contraire. Mais je vous redis. En ce qui concerne je t'écoute. En ce qui concerne la guerre du Nozo, ce n'est pas une guerre qui date d'aujourd'hui. Cette guerre, c'est une guerre qui a commencé depuis très longtemps, avant même Bakassi. Si vous vous souvenez dans l'histoire du Cameroun, il y a une partie du Cameroun qui a été rattachée au Nigeria. Avant même les histoires qui arrivent aujourd'hui. Ce sont les guerres frontalières, ce sont les guerres de territoire. Ce ne sont pas les guerres internes. Ce n'est pas interne au Cameroun, ce sont les guerres de territoire. C'est pourquoi le Nozo a la même date d'indépendance que le Nigeria. Si vous constatez bien, le 1er octobre, c'est aussi la date d'indépendance du Nigeria. Je suis d'accord avec toi pour ça, c'est pour ça que oh là là, putain. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas une guerre à l'intérieur du Cameroun. Mais quand on dit que quand le Cameroun a connu combien de guerres, ça veut dire les guerres internes, un peu comme ce qui se passe à Gaza avec Israël contre l'autre pays, là, son pays voisin. Je sais pas, c'est une guerre de frontières. Moi, je mets ça en guerre d'ethnie. Personnellement, moi, j'appelle ça une guerre d'ethnie. Il n'y a aucun pays qui veut venir prendre un territoire au Cameroun. Non, je suis désolé. Attendez, Thierry, tu dis quoi? Attends, tu connais même l'histoire, là. Pour venir, tu dis que c'est une guerre, quoi? Voilà. J'arrête un peu le débat des gens là parce qu'eux, ils sont chauds. Ah, c'est des... Ah, moi, je suis en live.